Salut, moi c'est Scandis Cariote. Je vous invite comme ça à regarder le tout nouveau tutoriel que j'ai fait pour un générique de télé-réalité bien connu au Cameroun sur le nom de Fashion TV. Sans trop plus tarder, regardons le générique et on se prend juste après. Comme pour tout projet du genre, j'ai eu besoin d'abord d'écrire un scénario. Et le scénario raconte l'histoire d'une James Bond girl, entre parenthèses, qui se déplace dans une salle vide et traverse les objets flottants. Comme pour objets flottants, j'ai eu besoin des objets de mode, à savoir les peignes, les ciseaux, les brosses à cheveux, les séchoirs et tout ce qui va avec. Une fois mon scénario écrit et mon découpage technique fait, je suis passé à la photographie, les accessoires de mode dont j'ai cité plus haut. La photographie de ces accessoires de mode m'ont servi à modéliser ces objets. Parce que dans le scénario, il est prévu que les objets flottent dans l'espace. Et ceci n'était possible que en utilisant les objets 3D. D'où j'ai photographié ces accessoires de mode sur différents plans pour ensuite passer à la modélisation 3D. Pour ma modélisation 3D, j'ai eu besoin du logiciel Blender, qui est un logiciel dans lequel je suis à l'aise. Quant à vous, vous pouvez utiliser un logiciel de votre choix, à savoir Cinema 4D, Maya, 3ds Max ou encore Houdini. Pour pouvoir mapper mon objet ou encore texturer mon objet, je l'envoie dans le UV Editing de Blender. Après avoir défini les coutures, donc là ce sont les différentes coutures de mon objet, vous verrez les différentes projections là. Et là j'ai cette illustration que j'ai fait à partir d'Illustrator. Et comme vous pouvez le remarquer, tous ces objets sont appliqués sur une transparence. D'où la texture ne sera pas, ces parties-ci ne seront pas affectées par une texture que ce soit. Là c'est la base de mon objet qui est ici. Cette partie-ci, c'est son couvercle. J'ai défini ça en un seul objet. Et ces objets ont leurs différents matériaux. Pour ceci, j'avais besoin d'un fond vert. J'avais besoin d'un fond vert, des lumières notamment, et d'un séchoir. Parce que non seulement j'avais besoin d'un séchoir réel et d'un séchoir virtuel. Ce séchoir virtuel, je l'ai fait en 3D d'ailleurs. Une fois que le shooting a été fait, je suis passé au montage de mon générique. Et pour ce faire, j'ai eu besoin de Premiere Pro. Une fois que le montage a été fait, j'ai recours à After Effects pour le compositing final. Pour mon chroma key, j'ai utilisé Primat Key pour pouvoir extraire le vert que voici. Mon personnage est sur mon fond vert. D'où j'applique mon masque, je définis cette frontière pour pouvoir exclure ces parties non désirées. Et Curve m'a aidé dans la correction colorimétrique. Une fois que le fond vert a été extrait, les images ont tendance à devenir pâles, à perdre en ton. D'où pour rattraper cela, j'ai utilisé Curve. Vous verrez une différence. Sans Curve, avec Curve. En français, Curve c'est courbe, hein, pour ceux qui utilisent After Effects en français. Là, ce sont mes objets de mode que j'ai animés de la gauche vers la droite pour donner l'impression qu'elle avance dans les objets. Ça, c'est pour le plan où j'ai pris Caroline de profil, mon personnage principal. Et voilà ce qu'on obtient. Ici, ces objets sont en premier plan et ces autres-là sont en arrière-plan. Là, vous allez remarquer, j'ai créé un reflet sur le sol pour qu'elle ne fasse qu'un avec l'espace dans lequel elle est située. Là, c'est son reflet. Vous remarquerez que j'ai dû appliquer des masques pour délimiter certaines surfaces. Et dans le compositing, il faut rappeler que j'ai créé des flous par endroits. Il fallait créer une mise au point mécanique. Vous avez l'impression que
La mise au point est par moments faite sur les objets et sur l'héroïne de notre générique. Pour la partie illustration, j'ai eu recours à Illustrator. Pour la programmation musicale, j'ai utilisé Fruity Loop Studio 9, qui est un logiciel que je maîtrise bien d'ailleurs. Fashion TV 3, nom du fichier. En gros, ça donne ça. Là, il y a un petit problème. Certains instruments ne sont pas activés. Ça, c'est un peu l'un des défauts de cette banque de sons qu'on appelle Hypersonic. Je pense que ça va aller. C'est ça la programmation que j'ai faite pour respecter le thème et le ton de l'émission. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Pour plus de vidéos, rejoignez-moi dans mon compte YouTube à l'adresse qui s'affiche juste au bas de votre écran.